Bonjour, je m'appelle Olivier Dognon, je suis Chief Creative Director chez Team Creative Paris et aujourd'hui je vais vous parler du design et du branding. Avant de parler de design et de branding, on va juste se mettre d'accord sur c'est quoi le branding en fait. Il y a plein de définitions, tout le monde a sa vision du branding. Mettons-nous d'accord pour dire que le branding, c'est l'image que l'on veut faire passer au consommateur, l'image qu'on aimerait que le consommateur ait de nous. C'est ça le branding. Alors évidemment, quand on est une marque, comme une personne, mais en tout cas, on doit savoir, avant d'envoyer le message, on doit savoir qui on est et quel message on veut envoyer. Donc il y a plein d'outils qui existent pour déterminer qui l'on est, pour déterminer le message et la meilleure façon de l'envoyer. Donc ça, c'est ce qui définit le branding. Et puis d'un seul coup arrive le design, et le design va servir à quoi? Va servir à révéler graphiquement toute l'histoire qu'on a envie de raconter de la marque. Elle va révéler cette histoire, ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire passer comme message, et pour que le consommateur puisse capter tout ça sans avoir autre chose que les images. Alors pour faire une explication du design et du branding, j'ai une façon hyper simple. Je prends souvent le taxi et donc j'ai un taxi pitch où j'explique au taxi mon métier vraiment le temps d'une course. Donc la meilleure façon d'expliquer le branding et le design, vous prenez 3 marques. Donc là je prends toujours 3 marques de chocolat, ultra connues pour tout le monde, très facile à comprendre. Donc on a d'abord Milka, ensuite Côte d'Or et enfin Lindt. Si on regarde ces 3 marques, elles ont des signes de marque spécifiques parce qu'elles ont un message bien particulier à passer, même si toutes les 3 vendent du chocolat. Si vous prenez Milka, c'est avant tout la tendresse, tout autour du bon lait des Alpes, bien généreux, bien gourmand. Donc quand on va regarder les signes de marque de Milka, on va avoir évidemment une typo faite de lait, bien ronde, bien gourmande. Le mot lui-même dit déjà le lait. Une couleur. Alors, le mauve, on ne peut pas faire plus réconfortant et plus moelleux, j'ai envie de dire, que le mauve. Et puis tout un univers graphique et même des noms de produits où on va être dans la tendresse, tout à fait, pousser tout de max en fait l'histoire de Milka. Si on prend Côte d'Or, là on est carrément sur une autre histoire. Côte d'Or, c'est la force de l'Afrique, le chocolat qui vient de l'Afrique. Donc on est dans une histoire beaucoup plus brutale. La couleur, c'est plus le mauve, cette fois-ci c'est le rouge. Le symbole, c'est un éléphant, la force, la vigueur, l'Afrique quelque part. Et même le nom Côte d'Or, on est déjà dans la Côte d'Ivoire, on est vraiment au cœur de l'Afrique. Et quand on regarde même dans la description des produits, vous voyez toujours dans les publicités des gros blocs, des gros morceaux qui se cassent. On est vraiment dans cette force. Et enfin, quand on pense à Lindt, alors là, c'est le savoir-faire, c'est l'expertise suisse, alors poussée au maximum. Vraiment, on voit carrément les maîtres chocolatiers mettre un par un les chocolats dans la boîte, totale maîtrise. La couleur, c'est le bleu, c'est la couleur des banques, des assurances, donc une couleur très dans cette maîtrise. Vous regardez le logo Lindt, c'est une script qui montre toute cette maîtrise et ce savoir-faire. Et quand même, vous regardez le nom des produits, on parle d'excellence. Et les produits en eux-mêmes sur les packagings sont représentés d'une façon vraiment posée sur la pointe des pieds, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, on a 3 marques qui vendent tous le même produit, en l'occurrence du chocolat, mais elles ont des histoires totalement différentes à raconter et du coup elles vont toucher des consommateurs différents. Le but du jeu, c'est pas de plaire à tout le monde, mais c'est de plaire en tout cas à ceux qui sont susceptibles de vous acheter. Donc le design dans cette histoire, il fait quoi ? Le design, en fait, c'est avant tout créer des signes de marque qui vont révéler l'histoire que vous avez à révéler. Donc on l'a vu, Milka c'est le violet, parce qu'il y a la tendresse, etc. etc. Donc c'est vraiment ça le rôle du design. Alors évidemment, ce n'est qu'un outil pour le branding, et il y a bien d'autres outils. Le storytelling publicitaire en fait partie évidemment, mais le design joue un rôle vraiment très important parce qu'il va être la première image qu'on va voir de votre marque. Donc nous, on a un petit outil pour déterminer ce qu'est un bon branding d'un point de vue design, évidemment. C'est un outil hyper simple. Nous, on l'appelle ça le Star System. Il y a 5 points, comme une étoile. Premier point, avant tout, il faut un logotype, évidemment. Donc vous avez déterminé votre nom, vous avez déterminé votre histoire, il faut un logotype. Donc on a plein de logos en tête, vous voyez le logo Coca-Cola, vous savez que c'est Coca-Cola. Un logotype, c'est très important, évidemment. En plus de ça, il faut une couleur.
Nous, on appelle ça le color branding, c'est la couleur qui va vous représenter. Extrêmement important parce que dans le monde dans lequel on est, dans un univers de référence, en quelques secondes, on doit pouvoir attribuer votre couleur à votre marque. Vous êtes en train d'acheter des sodas, vous voyez le rouge, vous pensez à Coca-Cola. Vous êtes en train de vous balader, je dis n'importe quoi, près d'un match de foot, vous voyez du vert. Très souvent, la marque qui est derrière, c'est Heineken. Donc il y a vraiment un rôle très très important de la couleur. C'est vraiment quasiment, je dirais presque, un des premiers élément à prendre en compte parce que c'est celui qu'on va voir de loin. Ensuite, il nous faut une icône. C'est très important aussi d'avoir une icône parce que dans le monde dans lequel on est, très souvent, on oublie, on n'a pas le temps d'écrire, on n'a pas le temps de lire, donc le symbole devient la priorité. Si vous regardez votre smartphone, ce ne sont que des icônes et derrière chaque icône, il y a une marque et vous savez quelle marque c'est et le service qu'elle rend et pourquoi vous avez cette icône dans votre téléphone. Donc l'icône est très importante. Ensuite, on a des éléments un tout petit peu plus techniques, on va dire plus mécaniques de la marque. C'est, on va dire, une façon de communiquer, c'est-à-dire d'organiser son message. Ça va aider. Nous, on appelle ça la navigation, on appelle ça la structure. Ça va permettre d'aider le consommateur, quand il a reconnu votre marque, de savoir où se trouve le message qui est important pour lui. Et puis, un dernier élément, c'est l'univers de référence visuelle. Donc nous, on appelle ça le Specific Range Visual, donc c'est un nom un peu compliqué, juste pour dire quel type d'iconographie, quel type d'image, quel type de photo va représenter le mieux ma marque. Donc ces 5 éléments forment pour nous, on va dire, le Graal d'un bon design et donc d'un bon branding. Mais il ne suffit pas simplement de remplir ces cases. Le plus important, c'est de mettre derrière, j'ai envie de dire, le génie qui fait que chacun de ces éléments est vraiment important et vraiment a du sens en fait. Parce qu'il ne faut pas se tromper et ça c'est ce qui fait peut-être, dans le monde dans lequel on est encore une fois, le plus grand challenge. C'est pas juste de faire joli, de faire beau, de faire tendance. Il faut vraiment que derrière, vous portiez un message, vous portiez l'idée que l'on veut, que vous voulez que les consommateurs aient de vous en fait. Donc très très important. Pour nous, le designer est avant tout un créatif. Ce n'est pas juste un graphiste qui fait des jolies choses, c'est un créatif avant tout. Donc je le disais, le designer, c'est un créatif. Il faut que tout ce qu'on fasse, tout ce que le créatif va faire pour vous ait du sens. Et surtout, il faut être unique. Très très important d'être unique parce qu'encore une fois, dans un univers concurrentiel, vous allez avoir des gens qui font la même chose que vous, mais faites-le d'une façon vraiment très très spécifique pour engager aussi cette préférence de marque. Et puis attention, encore une fois, le design au service du branding, c'est pas uniquement du beau et de la tendance. Ultra important. Vous allez regarder sur Internet plein de jeunes gens qui vous montrent qu'ils ont fait des packaging, ou qu'ils ont fait des logos de marque, ou qu'ils ont fait des identités en deux temps, trois mouvements, en allant sur Canva ou ça. Là, on est dans un univers où ils ne font que, on va dire, du décor. Et c'est super, et c'est peut-être très très bien, c'est peut-être ce qu'il vous faut. Le designer, il va amener du sens à ce décor. Ce n'est pas juste une tendance. Vous êtes là pour durer, vous êtes là pour longtemps, donc ne soyez pas uniquement dans la tendance. Donc pour conclure, pour vraiment garder une idée de cette interaction entre le design et le branding, le design c'est avant tout créer des signes de marque, très important, on l'a vu, on pense au logo Apple, on sait de qui on parle. C'est révéler un storytelling, donc ces signes de marque-là, ils sont au service d'une histoire et au service de votre marque. Être unique, évidemment, c'est important. Les signes que l'on va créer doivent vous représenter comme votre empreinte digitale, ils ne doivent représenter que vous. Et surtout, peut-être le plus important, et ça paraît le plus simple, mais c'est extrêmement compliqué, être constant. Être constant dans le message qu'on va porter. Vous ne pouvez pas changer de logo toutes les 5 minutes, de couleur toutes les 5 minutes, de discours toutes les 5 minutes. Il faut vraiment du temps pour faire comprendre qui on est et garder en fait cette histoire dans la tête du consommateur. Donc la consistance, c'est le premier, j'ai envie de dire, même ça paraît le plus évident, mais c'est quand même pas le plus simple. Il y a toujours une nouvelle idée, une nouvelle tendance, une envie de faire quelque chose de différemment. Garder le cap, c'est vraiment le plus important. Donc à la fin, le design, c'est avant tout, au service du branding, c'est avant tout beaucoup de créativité. Je dirais même que c'est du savoir-faire au service de la créativité pour faire un très très bon branding. Voilà, merci.